Toujours au Maroc, les femmes issues des tribus connues sous le nom des Solaliyet souffrent toujours de la discrimination malgré l'adoption de la Moudawana il y a 5 ans. Le royaume est aujourd'hui en plein boom économique et beaucoup de tribus vendent leur patrimoine foncier. En matière de partage des terres collectives, c'est uniquement les hommes qui en profitent. Face à cette injustice, les Solaliyet, elles, se mobilisent. Reportage dans la région de Rabat. Elle semble toujours un peu perdue lorsqu'elle revient ici. Rkia pourtant connaît bien cet endroit. Elle y est née, mais à l'époque il n'y avait rien. Que des champs à perte de vue, quelques fermes. Il s'agissait de terres collectives, propriété d'une même tribu qui un jour a décidé de tout vendre. La ville en avait besoin. La ville en avait besoin. Et les promoteurs, bien sûr, ne cherchaient que l'occasion pour faire des lotissements. Ils étaient obligés. Mais ce qui nous intéresse, nous, femmes, c'est qu'on est exclus de l'opération. Il n'y a que les hommes qui en bénéficient. Car dans les tribus, c'est la tradition qui parle, ou plutôt le droit coutumier vieux de 14 siècles. Tout pour l'homme, rien pour la femme, et peu importe qu'elle soit veuve, divorcée ou simplement célibataire, toutes celles qui habitaient seules ici se sont retrouvées du jour au lendemain sans rien, pas d'héritage, pas même un toit décent pour vivre. Voilà, venez voir. Venez voir. C'est pas possible. L'eau qui coule de partout, sans eau, sans électricité, sans assainissement, c'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. Pourquoi l'homme, il a tous ces privilèges? Pourquoi? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi on lui donne la terre, on lui donne à cultiver, on lui donne les indemnisations et la femme, on lui donne rien, on la chasse. La question est complexe. Hautement sensible aussi, le problème des terres collectives et de leur partage tribal intéresserait au total 9 millions de personnes, un tiers de la population marocaine. L'enjeu est tout aussi politique, économique et financier. C'est des milliards qui sont en jeu pour des projets de lotissement, des projets touristiques, et c'est des milliards qui sont en jeu. Et généralement, d'après les informations dont nous disposons, les terrains sont vendus à des prix... enfin, on ne sait pas très bien, il n'y a pas beaucoup de transparence. Pas beaucoup de transparence, mais un début de prise de conscience. Le gouvernement a récemment réaffirmé son attachement à l'égalité des droits. Message reçu dans cette petite commune où, pour la première fois au Maroc, les femmes d'une tribu viennent d'être indemnisées. Ça, ce sont les 2 reçus qu'on m'a donnés. On m'a remis 17 300 dirhams au total, soit 1 500 €. Maintenant, ça y est, j'ai eu tout ce que je voulais. Désormais, la femme et l'homme ont les mêmes droits, c'est bien. Pour Kia, il est trop tard. La vente date d'il y a longtemps et ce sont depuis les hommes de sa propre famille qui en profitent. Son frère est aujourd'hui l'heureux propriétaire d'un terrain. Il envisage d'y faire construire.